Bonjour à tous, bienvenue sur Bismart. Vous allez retrouver les meilleurs moments de votre émission Smart Impact. Vous êtes le cofondateur avec Marianne Wachtmeister de la maison Courbet, maison de joaillerie qui est installée sur la place Vendôme à Paris, avec vos diamants, votre or, qui sont différents des autres. Pourquoi ? Alors ils sont différents dans le sens où l'or vient de ce qu'on appelle les mines urbaines, c'est-à-dire là où on récupère les téléphones portables, les ordinateurs, les cartes graphiques, il y a un petit peu d'or là-dedans. Et on sait d'ores et déjà qu'il y a plus d'or au-dessus de la Terre qu'en dessous de la Terre, donc pourquoi pas le réutiliser, tout simplement. Donc c'est de l'or recyclé en quelque C'est de l'or recyclé, mais qui provient un peu de la techno, on va dire. Okay. Et de l'autre côté, on ne travaille qu'avec des diamants de laboratoire, des diamants créés par l'homme. Il faut savoir que le diamant, c'est du carbone. Il y a des millions d'années sous terre, ce carbone-là, emprisonné dans le magma terrestre, sous haute pression, haute température, s'est transformé en diamant. Et bien, ce carbone, on fait exactement la même chose en laboratoire. Et magie de la nature, ça devient du diamant. Mais ils sont aussi beaux que les diamants de nature. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. En gros, alors, pour choquer parfois, je dis c'est la même différence que vous avez entre un bébé éprouvette et un bébé. À part la naissance, tout le reste est pareil. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les vitrines de magasins restaient allumées toute la nuit. Bon, je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question. Et les sièges sociaux des entreprises, c'est vrai. C'est un mystère parce qu'en fait, c'est pas leur intérêt. Ouais. Mais alors nous, on entend tous les arguments, bien entendu. On nous a même dit ah mais non, mais ça contribue à la sécurité dans les villes. On leur dit non, mais il y a l'éclairage public pour ça. C'est sa fonction, c'est sa finalité. Donc il n'y a pas de besoin réel de le faire. Et nous, on fait même des suivis de terrain. Je pourrais vous montrer ou vous raconter des tas d'exemples où on voit par exemple un photographe ou un joaillier qui sort les objets précieux de la vitrine la nuit pour risque de vol et qui en fait laisse la vitrine tout éclairée. Vous voyez, c'est des tas de choses comme ça qui sont complètement aberrantes et qui en plus, il faut le dire tout simplement, sont un coût pour eux. Donc c'est quand même un non-sens. Mais Jérôme Cohen, est-ce que ça incite le client à revenir le lendemain s'il passe en fin de soirée devant une vitrine éclairée ? Enfin, vous voyez, c'est quoi la logique économique et commerciale ? Enfin, je pense que j'ai pas d'échute, j'ai pas de réponse à vous donner là-dessus, bien évidemment, j'en ai pas faite. Mais je trouve que ça montre surtout, de même que pour la pollution atmosphérique, l'évolution encore à faire sur la prise de conscience des acteurs des villes, des maires, des acteurs locaux, mais aussi des décideurs d'entreprise et des citoyens. Et je pense que vous réagirez là-dessus, évidemment, vous savez mieux que moi, mais que cette prise de conscience, elle est en train de s'accélérer. Et finalement, des entreprises, notamment ? Des entreprises, oui, je crois, parce que les entreprises, c'est constitué de salariés, les décideurs sont des citoyens, et ils ont une interaction forte avec les maires, avec les élus locaux. Et c'est sur ces trois acteurs qu'on peut avoir un poids et qu'on peut faire évoluer les consciences. Alors déjà, c'est une application qui est gratuite. Donc, une fois qu'on l'a téléchargée, on définit jusqu'à 3 personnes de confiance qu'on va pouvoir alerter en cas de difficulté. Donc, une fois que ces 3 personnes de confiance ont accepté, parce que c'est quand même une responsabilité d'être cette personne de confiance, quand j'enclenche une alerte, ces 3 personnes reçoivent une notification et elles vont pouvoir entendre en direct ce qui se passe, avoir le suivi GPS en temps réel. Donc, ces 3 personnes vont comprendre dans quelle situation je me trouve, elles vont pouvoir savoir où je me trouve et vont pouvoir organiser les secours à ma place. L'ensemble de cette alerte est automatiquement enregistré et sur mon téléphone et sur celui de mes personnes de confiance. Et l'idée, c'est aussi de permettre à ces femmes victimes de toute forme de violence d'avoir des audios qui vont pouvoir prouver ce qui leur est arrivé, parce que la question des preuves, c'est aussi un vrai sujet.